Le 8 août 1960, le Kasaï déclare à son tour son quoi à votre avis? Bingo, son indépendance. Moins de 3 mois après l'indépendance du pays, 2 régions importantes se revendiquent déjà indépendantes. Et en plus, le secrétaire de l'ONU approuve publiquement la sécession du Katanga alors qu'ils étaient appelés pour l'arrêter. C'est clairement un film. Lumumba, quant à lui, voyage un peu partout à la recherche d'appui et va finalement en trouver. Et chez qui à votre avis? Chez l'Union soviétique. Je vous rappelle juste qu'on est en pleine guerre froide et que l'effet d'avoir l'Union soviétique en allié fait du Congo un ennemi direct des États-Unis. De plus, les Américains ne veulent pas que les Soviétiques profitent de l'instabilité du pays pour y avoir des profits personnels. Il faut aussi ajouter que certains partisans de Lumumba ne sont pas fans de l'Union soviétique et parmi son ancien secrétaire, Mobutu, qui commencera sans doute à avoir des idées assez malsaines. L'Union soviétique va offrir des avions et plusieurs autres machines à Lumumba qui tentent de récupérer le Katanga sans succès. Et début septembre, les Belges et Américains font pression sur Kasavubu afin qu'il démente Lumumba de ses fonctions de Premier ministre, ce qu'il fera le 5 septembre. Lumumba étant vulnérable, la Belgique et les États-Unis vont s'allier à Mobutu qui va arrêter Lumumba et l'assigner à résidence et le faire surveiller par son armée et les casques bleus de l'ONU, qui eux prétendent être là pour la sécurité. À ce moment, une rumeur dit que les États-Unis et la Belgique font pression pour qu'il soit éliminé, car il reste dangereux et a toujours pas mal de soutien. Mais à ce moment même, Lumumba s'évade avec ses 2 compagnons, Maurice Mpolo et Joseph Okito, et tente de repartir vers la capitale où il est toujours soutenu et compte créer un nouveau mouvement et reconquérir le Congo. Mais ils seront rattrapés par les soldats de Mobutu. Ce dernier aurait été guidé par la CIA qui leur aurait envoyé la position de Lumumba via des clichés aériens. Ils sont ensuite ramenés par avion à Léopoldville. La scène est filmée et retransmise à la TV. Ce seront les dernières images de Lumumba vivant. Il sera ramené au Katanga où il sera violemment battu, puis emprisonné. Ses partisans lèveront une armée et progresseront vers la capitale. Et maintenant, une question se pose. Soit garder Lumumba emprisonné ici au Katanga où il n'a aucun allié, soit décider de mettre une fois pour toutes fin à la vie de cet homme qui, même emprisonné, pourrait poser un grand nombre de problèmes. Le choix est très vite fait. Lumumba doit mourir. Sachant que ses derniers moments sont comptés, il écrira à sa femme une lettre d'adieu le 14 janvier. Le 17 janvier, Lumumba, Mpolo et Okito seront conduits sous escorte militaire dans une petite maison où ils seront ligotés, humiliés et torturés